Salut, c'est Chris. On se retrouve pour la vidéo bilan du mois de novembre, parce qu'on a fait les autres mois avant et qu'on est au milieu, en fin d'année, donc vidéo du mois de novembre. Je me marre un peu parce que je te raconte pas la galère pour faire la vidéo. T'es un peu de travers, je pense. J'ai galéré vraiment beaucoup pour régler la caméra, en fait. Bref. En tout cas, je te fais le vidéo du mois de novembre et en conclusion de vidéo, je ferai un petit bilan sur l'année 2022. D'accord? Pour extraire un peu ce qui est vachement à mettre en avant pour 2022. Parce que je construis ma santé chaque jour. Ça peut prendre du temps, mais je sais bien que remettre une santé en place, c'est plus un marathon qu'une course de 100 mètres en fait. Donc moi je prends le marathon à bras le corps et j'y vais. Donc comme d'habitude, je te donne les retours sur le mois, ma direction, ma conclusion. Et c'est là où je parlerai de l'année 2022 qui est eu. Parce qu'on est au dernier bilan de l'année 2022. Ok, donc on y va. Donc en fait, ce que j'ai réinclus le mois dernier, à partir du mois de novembre, en fait, j'ai réinclus le jeûne intermittent et puis les jus de légumes. Pour l'instant, les jus de légumes, je les ai approximativement à peu près tous les 3 jours. Mais je pense que c'est très important. Je sais à quel point il est très important. C'est juste de logique. Il est très important non seulement de ne pas prendre de molécules néfastes, mais de prendre des molécules ultra bénéfiques. Et les jus de légumes, c'est des molécules ultra bénéfiques. Pour l'instant, c'est ça, mes jus de légumes, c'est carottes, betteraves, pommes, curcuma, gingembre. Voilà, hyper simple. Je les prends pour des raisons précises que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo. Mais voilà, concrètement, tous les 3 jours, je mange jus de légumes. Et le jeûne intermittent, moi, ma façon de le faire, en fait, je jeûne tous les matins. C'est un jeûne court. C'est pas du jeûne long. C'est vraiment très léger. Parce que jeûne long, pas pour tout de suite. Je le ferai peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Donc le jeûne, en fait, je le fais le matin quand je me lève et que je vais prendre ma douche. En fait, je commence à manger, et c'est pas tard, hein, c'est tôt. Je commence à manger à partir de 9h30, ouais. 9h15, 9h30. Mais en fait, là où je jeûne, en fait, c'est le matin avant la douche. Je ne mange pas volontairement. Je prends des fois, en fait, des cracottes et une pomme, juste avant ma douche. Et j'ai commencé à inclure le jeûne intermittent à raison de une fois tous les 2 jours. Un jour sur deux, en fait. Un jour sur deux, je mange ma pomme, si tu veux, et un jour sur deux, je la mange pas. En gros. Et je tends, mon objectif, il est de tendre vers tous les jours. Ça me fait, en fait, le soir, je termine de manger, il est 19h, et je commence à manger, on va dire 9h pour être gentil. Ben, en fait, ça fait beaucoup d'heures, ça fait 12, 13, 14 heures sans manger. D'accord? Et vraiment jeune. Et beaucoup d'énergie. C'est bizarre, mais j'ai plus d'énergie quand je jeûne, quand je prends ma douche, que quand je mange ma pomme. C'est pas énorme, d'accord? Il n'empêche qu'il y a, donc il y a ça qui a été inclus au mois de novembre. Et ce que j'ai remarqué, surtout au mois de novembre, je t'avais déjà parlé les mois précédents, mais c'est la fatigue, en fait, qui est nettement moins, à tel point que, par exemple, je faisais une sieste le matin et l'après-midi en début d'après-midi. Et là, je me rends compte, en fait, que j'ai plus besoin. Il y a des fois même, je me suis surpris à plus avoir besoin de faire aucune sieste. Mais vraiment, quand je te parle de sieste, c'est que mon corps réclame de dormir. Il y a besoin que je lui réponde. Et là, ben non, il était OK. Il y a 2 ou 3 jours où il était OK pour faire de l'activité toute la journée sans avoir de repos. Et c'est vachement bien. Là, par exemple, je me rends compte que il y a plusieurs nuits où j'ai moins bien dormi, donc j'ai moins bien récupéré la nuit.
Et mon corps a eu besoin de récupérer le jour. Il a réclamé, il avait de la fatigue. Tu vas être t'es plus fatigué. Je rappelle que la fatigue, en fait, c'est normal. C'est la vie qui est comme ça. On est fait pour être actif en journée et se reposer après pour remonter on appelle ça l'anabolisme, je crois. En fait, pour remonter les stocks, en fait. Les utiliser en activité de la journée, catabolisme, et puis les remonter dans la nuit si possible. Et si, par exemple, tu as pas assez d'anabolisme de la nuit, en fait, ton corps le réclame en journée. C'est pour ça, et je l'explique dans la formation, le stop à l'épuisement. Mais en fait, c'est complètement naturel. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, on les estampille syndrome de fatigue chronique, SFC, mais en fait, ils ont besoin de récupérer tout simplement. Donc c'est bien parce que je commence à avoir des journées complètes où je n'ai pas besoin de me reposer pour être actif toute la journée. Et je suis vachement actif en journée. Oui, donc voilà. Ah oui, si je voulais dire aussi, le transit, tu sais, j'étais passé d'une moyenne de 7 jours à 4 jours. Là, ça diminue un peu. Je suis à 3 jours et demi, on va dire, de moyenne. Et là, dernièrement, là, tu vois, il y a eu 2 jours dernièrement. J'ai l'impression, en tout cas le mois de novembre, il est toujours sur la lancée de l'amélioration du transit. Donc je continue toujours pareil mes exercices et je me focalise plus en esprit sur les intestins. D'accord? Donc transit nickel, ça va toujours en amélioration. Et le truc que je voulais dire aussi, c'est que en fait j'en parlais le dimanche, c'est ma mère qui s'occupe de moi le matin, en fait l'auxiliaire plat. Et ma mère a constaté, parce qu'il y a un massage sur mes mollets, sur mes pieds tous les matins, et en fait elle a constaté que mes mollets ont pris du volume. C'est à masser, je le ressens. Pour l'instant, je suis pas du genre à mesurer les muscles, j'y viendrai je pense, mais c'est pas l'étape. J'y viendrai, mais en tout cas, il y a une personne extérieure à moi qui a vu qu'il y avait de la prise de masse, même si c'est léger. Je suis pas sur Schwarzenegger, c'est clair, mais il n'empêche qu'il y a une augmentation du volume du muscle. Donc, très positive, ultra positive. Ça m'encourage vachement à continuer mes exercices. Donc, du coup, la direction, je vais dire, ça ne sera pas une vidéo trop. La direction, en fait, je t'avais déjà dit dans les vidéos précédentes que je faisais beaucoup de statique en exercice physique et que je voulais inclure le mouvement. Donc, une des directions prises, c'est le mouvement. Donc, je réinclus des exercices de mouvement. Je garde le statique, je fais du qigong, un peu de mouvement. Je fais faire du qigong du bâton pour accentuer le statique. Je m'amusais un peu avec mon bâton pour rendre plus au niveau du buste. Je sais que ça fait longtemps que j'en parle. Au niveau du buste, c'est la tenue du buste, c'est vraiment le plus... tout ce qui est bas du buste, bassin, c'est entre guillemets le plus faible chez moi. C'est comme ça, donc du coup avec des pauses statiques, je pense que ça va se renforcer fortement. Et puis inclure le mouvement pour bouger un peu tout ça. Et pour le mouvement, ça se précise, je t'avais parlé d'un tricycle fabriqué en Suisse avec un pédalier pour les bras et un pédalier pour les jambes. Donc c'est en train de se préciser, je suis en échange avec eux pour essayer de l'obtenir. Et j'ai même appelé un mec pour un financement participatif, Richard en fait du site Humed. En tout cas, c'est encore plus avancé que le mois dernier. D'accord? Et ça me permettrait de mettre beaucoup plus de mouvements, notamment dans les jambes, même si elles sont entraînées par les bras dans un premier temps. Donc voilà, et au niveau mouvement,
c'est plus intellectuel, mais ça motive vachement. Je continue à fond au DS. On est en train de travailler pour inclure des compléments alimentaires dans, dans la boutique. Et pas n'importe lesquels les compléments alimentaires dont je parle depuis des années. Il y en a plein qui sont importants, mais je parlais que du PCM. La pectine de citrus modifié ou pectine de citron modifié, j'en ai trouvé une qui est encore plus forte que celle d'avant que j'utilisais. Elle est vachement bien, on va la faire en complément. D'ailleurs, dans les jours qui viennent, il y a les premières gélules qui vont être créées. Bon, en fait, tu vois, la direction, c'est toujours dans le côté, pour le physique, plus de mouvement. Et ça part vers ça, donc je vais l'inclure au mois de décembre et début 2023. Et puis pour EDS, des nouveautés en fait toujours qui y arrivent. D'accord? C'est un peu du mouvement en fait. C'est vachement mental et intellectuel, mais c'est du mouvement. C'est pas comme un geste physique, mais c'est important également. D'ailleurs, je vais dire pour finir la vidéo, je voudrais conclure un peu sur l'année 2022, mais justement c'est très lié avec le côté intellectuel, mouvement EDS, on va dire, pour tout résumer. En fait. L'année 2022, je me suis posé la question tout à l'heure, hein. Concrètement, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu le fait qu'il y a mon fils qui part, etc. Le fait que je suis plus dans une démarche, je suis plus en solo, j'ai pas une autre personne à occuper, parce que c'est très énergivore, donc je suis de plus en plus axé par rapport à mes objectifs à moi. Et en fait, pour résumer un peu l'année 2022, on sent bien que j'ai raccroché avec la progression 2017-18. Mais en fait, pour résumer tout ça, j'ai jamais été autant déterminé que ça. J'ai l'impression qu'il pourrait arriver n'importe quoi. L'autre taré de Russe qui parle de lâcher une bombe nucléaire, il pourrait y avoir une bombe nucléaire qui explose au plus loin. Je suis hyper déterminé à continuer mon truc. Tu vois? Bon, bien sûr, si tu es essoufflé par le nucléaire, tu vas continuer à rien. Tu vas continuer mon gueule, mon avis. Mais en tout cas, je suis déterminé de ouf. Et ça, je le vois. Mais en fait, c'est mon esprit qui est vachement orienté. Et, comment dire, c'est le man movie personnel, là. C'est vachement orienté sur mes objectifs. Et ça me... C'est vous parce que on sous-estime un peu l'impact le pouvoir de l'esprit en fait. Mais avoir mon petit film à la con, ça, comment dire, ça recrée des connexions synaptiques sur ce que tu vois. Et comme ce que je regarde, c'est quelque chose qui m'inspire moi, les objectifs à moi, ça motive vachement. Et du coup, ça crée une détermination de ouf. Donc si je veux résumer l'année 2022, c'est une détermination de fou que j'ai développée, je pense, grâce aux outils que j'ai, que j'ai appris en fait. Parce que le fait d'avoir un impact positif dans la vie, que j'ai des jambes ou que j'ai pas de jambes, je suis déterminé. Et c'est ça qui est important. En fait, c'est parce que j'ai passé des formations pour connaître de nouvelles choses. Je suis resté ouvert à l'éventualité que des choses différentes que je crois. Et puis, en fait, j'ai découvert de nouvelles choses. Je ne serais jamais ici, à ce point-là, en fait, si j'avais pas passé des formations pour apprendre de nouvelles choses. Jamais, jamais. Donc, voilà, en gros, pour la vidéo bilan de mois de novembre. Il n'y a pas beaucoup de trucs à dire, je ne m'étale pas sur tous les retours. Déjà, ce qu'il y a, c'est bien. Et la conclusion pour 2022, c'est ça. J'ai jamais autant été aussi déterminé. Ça fait du bien, putain. Et je suis pas prêt de lâcher l'affaire. Crois-moi. Donc, du coup, je te souhaite plein de choses.
et surtout de rester acteur pour ta santé. Et je te dis à bientôt. Ciao.